Arabelle, le face-à-face politique. Et c'est donc l'heure de votre face-à-face politique, comme chaque jeudi, en compagnie aujourd'hui de la directrice de Bruxelles Formation, Olivia Petittot. Bonjour et merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Avec plaisir. Alors, vous connaissez peut-être le principe du face-à-face politique. On revient sur l'actualité politique bruxelloise du moment, votre actualité aussi également. Et on commence d'ailleurs par cela, le salon de la formation qui vient de se clôturer. Il avait lieu ces mardi et mercredi, chez nous, dans notre belle capitale. Comment ça s'est passé tout ça ? Ça s'est très bien passé, donc 1500 personnes environ, 500 jeunes de moins de 25 ans qui se sont présentés et beaucoup d'inscriptions justement en séance d'information à l'issue du salon de la formation. Donc ça c'est vraiment le plus important pour nous, c'est de pouvoir créer des contacts avec des personnes qui ne nous connaissaient pas encore éventuellement et qui ne connaissaient pas encore nos partenaires et qui du coup vont recevoir toute une série d'informations, se profiler par rapport à leur avenir professionnel et donc se lancer dans une formation professionnelle. Alors justement, 18 secteurs d'emploi étaient représentés. Quels sont ces secteurs ? Il y avait par exemple des domaines en lien avec ces fameux métiers qu'on appelle des métiers en pénurie, dont on parle si souvent en ce moment. Tout à fait, beaucoup de numérique évidemment, donc notre offre l'offre régie par Bruxelles Formation est prioritairement, en tout cas cette année en 2018, axée sur le numérique dans le domaine qualifiant. Beaucoup de logistique aussi, donc, mais également la construction bien évidemment. Donc là, on a vraiment développé une offre en face à face, je dirais, très, très opérationnelle. Donc on a des séances d'infos qui sont programmées pour le mois de mai, pour le mois de juin, que ce soit, je sais pas, en électricité industrielle, dans plein de domaines, donc qui sont effectivement très recherchés sur le marché de l'emploi. Alors justement, quelles sont les formations qui plaisent aux jeunes qui ont la cote en ce moment à Bruxelles ? Alors, ce qui plaît aux jeunes, ça reste quand même beaucoup tout ce qui est web développeur, tout ce qui est codage. Donc ça, c'est une réalité dont il faut tenir compte, mais également tout ce qui est employé administratif. Donc ça reste quand même quelque chose qui est fort demandé. Et alors le domaine de la santé et du social. Ça reste au niveau des jeunes et des moins jeunes. Tout ce qui est le care, donc tout ce qui est vraiment le soin à la personne, reste quelque chose qui est véritablement inspirant apparemment pour les jeunes et les moins jeunes. Alors on l'a dit, 18 secteurs représentés, mais également des organismes, 70 organismes. Peut-être un petit mot à ce propos. Tout à fait. Donc, Bruxelles Formation, c'est le service public de formation, mais il ne travaille pas seul. On ne réussit jamais seul. On réussit en équipe. Et clairement, on a toute une série de partenaires conventionnés, donc des organismes d'insertion socio-professionnelle qui sont quelque part tous les bras armés, je dirais, au niveau local. Donc, ils sont dans des missions locales pour l'emploi, des maisons de l'emploi, mais également des ateliers de formation par le travail ou encore des organismes spécialisés comme la Ligue Braille, par exemple, qui s'occupe vraiment d'un public particulier, et donc qui sont vraiment systématiquement présents. Interface 3 aussi, avec qui on travaille beaucoup, et qui s'occupe, par exemple, d'un public féminin pour Interface 3, et qui mène avec nous toute une série de partenariats pour amener des femmes dans des métiers dits d'hommes, parce que le but est aussi de lever tous les préjugés, tous les stéréotypes, quels qu'ils soient. Voilà. Vous travaillez aussi pas mal avec Actiris, notamment. Alors, comment ça se passe, cette collaboration entre vos deux organismes ? Ça se passe très bien, de mieux en mieux. Et pour tout vous dire, on a même une partie commune dans nos contrats de gestion. Alors, le contrat de gestion, c'est quoi ? C'est vraiment ça fait tout à fait peur. Donc, c'est avec les partenaires sociaux, patrons, syndicats, donc tout le ministre, etc. Donc, tout le monde a signé ensemble un document, si vous voulez, qui est notre vraiment ligne de force pour les 5 ans à venir. Donc, vraiment, on sait où on va pour les 5 ans à venir. Et une partie, justement, de ce contrat de gestion, de nos contrats de gestion respectifs, est commune. Pourquoi ? Parce qu'on s'occupe tout simplement des mêmes personnes. Donc, on s'occupe des chercheurs d'emploi, d'une part, mais aussi du développement économique bruxellois. Et donc, on doit répondre à ces deux enjeux. On doit répondre, effectivement, de manière totalement pragmatique et en simplifiant la vie des Bruxellois. Ça, c'est l'essentiel. C'est que qu'emploi et formation ne soient pas organisés dans un même service public, ne doit en aucun cas être un problème. Et à titre d'illustration, on vient d'ouvrir la Cité des métiers donc, au mois de mars et de l'inaugurer maintenant au mois d'avril. Et c'est une vraie réussite. Je vous engage vraiment à aller la découvrir. C'est au 14 avenue de l'Astronomie. Pour toutes celles et tous ceux, chercheurs d'emploi, travailleurs qui se posent des questions, travailleurs en reconversion, étudiants, il y a vraiment des réponses à la Cité des métiers donc, pour
s'orienter professionnellement, pour lancer son entreprise, pour découvrir de nouveaux métiers, découvrir des formations, des études aussi. Donc là, il y a vraiment une mobilisation commune à Bruxelles, en un lieu, ensemble, emploi, formation, enseignement, pour mettre, je dirais, les bannières des uns et des autres, donc en tant que service public, de côté, et pour mettre l'usager au centre de nos préoccupations. Alors, Olivier Petitot, parlons plus globalement, si vous voulez bien, de ces salons de la formation organisés donc chaque année à Bruxelles. Qui est votre public cible? Alors, est-ce que c'est le jeune bruxellois sans emploi, le bruxellois sans emploi, quel que soit son âge, l'étudiant qui n'a pas beaucoup d'inspiration, le travailleur qui voudrait avoir plus de connaissances? Qui est en fait votre public cible dans tout ça? Alors peut-être que pour le salon de la formation, c'est vrai que c'est particulièrement les personnes, donc les chercheurs d'emploi, qui sont peut-être en manque d'inspiration ou qui au contraire ont une inspiration, ont une volonté même très très claire d'aller vers un métier, mais qui ne savent pas exactement s'ils ont les compétences de base, je dirais, nécessaires pour y arriver. Et je dirais que même s'ils ne les ont pas, il ne faut pas hésiter à passer la porte, justement, du Salon de la formation, ou demain de la Cité des métiers, ou d'aller sur le site aussi dorifor.be ou bruxelleformation.brussels. Pourquoi ? Parce que les étapes à franchir, même si on a peut-être arrêté l'école un peu tôt, si on a pratiqué un métier à l'autre bout du monde et qu'on est à Bruxelles depuis pas très longtemps, eh bien dans tous ces cas-là, il y a des réponses pour tracer un avenir professionnel pour tout le monde. Alors on sait que le taux d'emploi des jeunes à Bruxelles est un problème quasi permanent, même si les chiffres du taux de chômage diminuent un petit peu selon les données d'Actiris, le taux reste assez important. Alors y a-t-il des initiatives justement exclusivement réservées aux jeunes bruxellois ? Tout à fait. Donc c'est vrai que les chiffres s'améliorent, le taux d'emploi aussi s'améliore, donc ça c'est vraiment le baromètre le plus important, c'est que le taux d'emploi augmente, mais il y a beaucoup de travail encore et il y a beaucoup de personnes qui ont été exclues au niveau du fédéral, donc de toute allocation de chômage, et j'ai envie de dire que ces personnes, même si elles sont exclues justement de toute allocation, de tout droit à une allocation quelle qu'elle soit, elles ne sont jamais, j'insiste, exclus du bénéfice de l'accompagnement vers la formation que l'on peut leur offrir. Ce que je veux dire, c'est que ces personnes peuvent toujours s'inscrire effectivement chez Actiris et du coup bénéficier directement de nos services pour s'inscrire en formation. C'est vraiment important parce que beaucoup croient qu'il n'y a plus d'offres de services qui leur est destinée. Ça n'est pas vrai. Et donc, par rapport aux jeunes en particulier, qui ont été particulièrement frappés par ces mesures, il est clair qu'il y a une offre de formation. Donc, on a aussi un site vraiment dédié pour les moins de 25 et les moins de 30 ans. Donc, ça s'appelle formerpourlemploi.be. Et là-dessus, il y a carrément aussi un agenda très précis avec toute une série d'offres de formation qui leur sont destinées. Alors, à ce propos, quel est le profil type du visiteur de ces événements? Je pose la question différemment. Qui répond le mieux en réalité à votre appel? Oh, c'est très varié, c'est vraiment très varié. Il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des jeunes, il y a des moins jeunes. Donc il y avait un tiers environ de jeunes de moins de 25 ans, donc hier et avant-hier. Et je dirais qu'on est très ouvert. Donc je pense qu'il ne faut jamais se dire qu'on est trop âgé, trop jeune, trop femme, trop homme pour se lancer dans un avenir professionnel. Il faut véritablement oser. Là, on va fêter bientôt la fin d'une formation de magasinière, justement. Pourquoi ? Parce que souvent, voilà, ce sont des magasiniers qu'on forme, et donc on s'est dit justement avec Interface 3 qu'il fallait ouvrir un peu les portes et les champs du possible, et c'est ce qu'on a fait. Et voilà, on a des électriciennes industrielles qui sont des femmes également, et on a des hommes aussi qui sont des coiffeurs et qui font ça très bien. Donc je pense que là, on a vraiment une palette de formations qui sont ouvertes à tous. Je pense que c'est vraiment le message, c'est l'accessibilité. Et pour celles et ceux qui ont justement exercé un métier, voilà, que ce soit en parallèle, etc. Donc, et qui ont appris vraiment, je sais pas, être mécanicien, à faire toute une série de choses, être employé administratif, par exemple. Il y a aussi d'autres possibilités, c'est de la validation des compétences. Ça, on ne le sait pas assez. Quand on n'a pas forcément de diplôme, mais qu'on a des compétences, et il y a beaucoup de Bruxellois qui ont des compétences et de Bruxelloises, il est clair qu'on peut venir valider ces compétences aussi
entre autres à Bruxelles Formation et chez nos partenaires. Donc ça, c'est validation des compétences en un mot.be. Il y a tout un agenda également, tout plein de possibilités pour faire reconnaître et obtenir un titre reconnu, y compris pour poursuivre des études ou pour reprendre des formations. Alors Olivia Pietto, quel est le feedback que vous avez de ce type de salon, de ce type d'événement? Est-ce que les outils de Bruxelles Formation permettent réellement de déverrouiller l'emploi concrètement ici dans notre belle capitale? Alors, déverrouiller l'emploi, je ne sais pas, on ne crée pas des emplois en ouvrant des formations, mais en tout cas, le but est clairement de former pour l'emploi. C'est notre slogan, et c'est pas qu'un slogan, c'est ce pourquoi clairement toutes nos équipes s'engagent et tous nos partenaires s'engagent en tenant compte évidemment des compétences de la personne. Donc souvent on a besoin de formation de base aussi, de français, de mathématiques. On a quand même beaucoup de gens qui ont vraiment des besoins énormes de remise à niveau en français et en maths, y compris des gens qui ont suivi des études et un enseignement à Bruxelles. Donc ça c'est une réalité dont on doit tenir compte. Et donc pour arriver vers la formation qualifiante, malheureusement parfois il faut passer par des étapes effectivement préalables, donc tant du préqualifiant que de la formation de base, etc. Mais oui, nous avons des résultats très clairs, 7 personnes sur 10 environ, donc selon les années, c'est un peu plus, un peu moins, donc l'année passée on était à 76%, donc 2 personnes ont un taux de sortie positif. Et un taux de sortie positif, ça veut dire quoi? Ça veut dire soit aller vers l'emploi, soit aller vers une autre formation ou des études, sans pour autant faire un carrousel de formation. L'idée n'est pas là du tout. Le but est véritablement d'aller vers l'emploi. Et ce qui nous amène à parler directement du plan global 2018. Alors, quels sont justement les objectifs de Bruxelles Formation pour cette année? Alors, cette année, ils sont ambitieux. Ils sont de nouveau avec tous nos partenaires. Donc, l'offre régie par Bruxelles Formation couvre quand même 19 500 places environ, donc de formation dans des domaines très, très variés, dont 12 000 en qualifiant. Et donc, ça, c'est vrai que c'est important de le dire. Donc, on a, comme je vous le disais, des formations de base, mais aussi toute une série de formations qualifiantes. Donc, l'électricité industrielle, les logisticiens, par exemple, les logisticiennes, donc avec une séance d'info bientôt. Des FPIE aussi. Alors, qu'est-ce qu'une formation professionnelle individuelle en entreprise? C'est un peu long, mais en tout cas ça intéresse beaucoup les employeurs et ça pourrait intéresser justement aussi les chercheurs d'emploi et les chercheuses d'emploi. Des personnes qui ont donc déjà un job par exemple? Alors c'est des personnes, non, c'est des personnes qui ont des compétences de nouveau, mais qui n'arrivent pas à ouvrir les portes des entreprises. Eh bien ces mesures-là, donc ces personnes donc, peuvent alors proposer leurs services justement à des employeurs potentiels. Effectivement, le coût est moindre pour l'entreprise, dans la mesure où l'entreprise accueille la personne en formation dans son entreprise pendant une période qui peut aller jusqu'à 6 mois. Et ensuite, l'entreprise s'engage à garder la personne pendant 6 mois, mais avec des réductions de cotisation, donc qui sont assez substantielles, donc qui relèvent des mesures Activa qui ont été lancées par le ministre au mois d'octobre dernier. Et donc clairement, on a là des mesures qui permettent à des employeurs d'engager et de former pendant tout un temps leurs potentiels futurs travailleurs. Et donc ça, nous, c'est encadré au niveau de Bruxelles Formation pour éviter évidemment tout abus en la matière. On valide un programme pédagogique de formation pendant les 6 premiers mois, donc maximum. Et surtout, on veille à ce que la deuxième partie soit bien honorée par l'employeur, ce qui est globalement le cas. Et au bout de ce parcours, eh bien, 75% des personnes restent à l'emploi. Donc, que ce soit directement chez cet employeur-là ou chez un autre. Donc ça, c'est vraiment un retour, c'est une mesure qui ouvre les portes des entreprises. Alors, il y a à la fois les formations pour les demandeurs d'emploi, pour les personnes qui ont déjà un boulot, des offres par domaine également. Est-ce qu'on peut avoir le détail des places libérées pour ces formations en 2018 ? Oui, alors donc environ 19 500 places quand même qui sont ouvertes avec donc un agenda qui est disponible tant sur le site de Bruxelles Formation que sur le site de dorifor.be. Et au-delà de ça, on a aussi une offre en e-learning, donc à distance, où là aussi on a toute une série de places, donc non comptabilisées dans le total que je vous ai dit là, plus des stages et formations en entreprise. Donc l'offre est assez large, on peut se former aussi à distance. Donc ça c'est important de le dire aussi, celles et ceux qui par exemple sont justement inspirés par l'informatique et le numérique, eh bien, on a un partenariat avec Open Classroom, par exemple, qui est un spécialiste français, qui nous ouvre aussi gratuitement des places pour les chercheurs d'emploi bruxellois, donc sur base d'un accord qu'on a avec eux. Et donc, vraiment, sur notre site bruxellesformation.brussels, on a tout l'accès à ces formations-là à distance.
Alors, vous avez évoqué il y a quelques instants le numérique. De quel métier parle-t-on très concrètement lorsqu'on parle de formation numérique ? Alors, on peut parler de l'informatique au sens strict, mais aussi du digital, donc de tout ce qui est multimédia également. Donc, à Bruxelles, on a un développement justement de tout ce qui est lié au cinéma, de tout ce qui est aujourd'hui, on vient de lancer par exemple une formation, enfin on va lancer dans les semaines qui viennent une formation justement sur tout ce qui est les doublures, les sous-titrages, etc. Donc, on a une formation aussi donc sur le motion capture, donc tout ce qui est 3D, et tout ça, c'est du numérique, et c'est surtout l'avenir, parce que Bruxelles s'inscrit de plus en plus justement dans cette vocation média. Donc voilà, on sait qu'on aura un site média à Schaerbeek, pas très loin d'ici, dans quelques années, et donc clairement le pôle média fait partie de l'avenir justement des formations développées à Bruxelles Formation ou avec nos partenaires bien évidemment. Systématiquement, ceci se fait avec Screen Brussels par exemple, avec entre autres la mission locale d'Ixelles. Enfin bref, les partenariats et les propositions sont vraiment les bienvenus pour développer ce genre de formation. On aura un pôle formation emploi d'ailleurs qui ouvrira ses portes l'année prochaine sur les domaines ICT et qui sera vraiment orienté non seulement sur l'informatique un peu plus classique, je dirais, même si c'est jamais vraiment classique. On ouvre d'ailleurs de nouvelles pratiques pédagogiques en permanence pour justement permettre à des gens d'apprendre autrement, donc d'apprendre ensemble, d'apprendre donc de sortir d'un cadre évidemment qui pourrait faire penser à l'aspect scolaire des choses. C'est pas le but. On est dans la formation professionnelle, donc on apprend autrement, on apprend en faisant, on apprend en partageant, on apprend en collaborant, travaillant ensemble également. Et de l'autre côté, y a clairement là aussi des nouveautés, comme je vous disais, par rapport à tout ce qui est multimédia, on a vraiment un grand champ devant nous. Alors, on sait qu'à Bruxelles, le premier outil pour trouver un emploi, c'est la connaissance des langues, surtout le néerlandais. C'est vraiment le problème avec un grand P du chercheur d'emploi bruxellois en fait. Alors là aussi, il y a des solutions. Donc on a une offre de formation. Même pour ceux qui n'aiment pas le néerlandais. Pour ceux qui n'aiment pas. Beaucoup de jeunes ont un peu de réticence et se démarquent et se distancent par rapport à cette langue, mais il faut les amener à les faire comprendre que c'est une étape nécessaire pour essayer de trouver un job. Alors tout à fait, donc le néerlandais, on peut l'apprendre de mille et une façons, et c'est vrai que vous parliez des collaborations évidemment avec Acteris, mais on en a également avec le VDAB Bruxelles. Et donc là, il y a vraiment aussi des opportunités pour apprendre le néerlandais autrement. On a par exemple lancé des formations en immersion linguistique. Donc vous voyez, on parle beaucoup d'immersion linguistique au niveau de l'enseignement. Eh bien en formation professionnelle, on les a lancées également depuis 2015, donc dans des métiers de vente par exemple, ou des métiers donc d'employés administratifs, où ça se justifie particulièrement. Et donc des cours sont donnés, des cours pratiques, donc où on apprend un métier, sont donnés pour les uns à certains moments donc en français et à d'autres moments en néerlandais par des formateurs, là en l'occurrence du VDAB Bruxelles. Ça se passe très bien et c'est vrai que on a un très bon taux ensuite de retour à l'emploi également. Ils vont quasiment d'ailleurs tous à l'emploi. Et donc en gros, au-delà de ça, on a aussi un pôle de Bruxelles Formation Langue qui est très actif aussi aujourd'hui. Donc, et on a une perspective, donc qui a été d'ailleurs annoncée par notre ministre il y a 2 semaines, donc une perspective de cité des langues, de créer une cité des langues en face de la cité des métiers. Donc ça, j'espère que le projet verra le jour très, très prochainement. On y travaille en tout cas ardemment et on y travaille surtout ensemble, entre partenaires. Donc de nouveau, Acteris, Bruxelles Formation, le VDAB Bruxelles, le Thuis van het Nederlands. Donc vraiment, il y a une volonté, et la promotion sociale, donc il y a vraiment une volonté à Bruxelles très forte de travailler en collaboration, en concertation avec toute une série d'acteurs essentiels au service de l'usager pour mettre toutes les forces ensemble. Alors, on a parlé des compétences, évoquons les responsabilités. Est-ce que la région pourrait faire plus en termes de politique d'aide à l'emploi et de formation justement à l'approche des élections communales? Est-ce que vous estimez que les politiques devraient s'intéresser davantage à cette problématique? Au niveau régional ? Absolument. Alors, au niveau régional, je pense qu'on doit utiliser maintenant et faire connaître plus encore les mesures Activa. Donc, il y a eu toute une série, il y a eu de campagnes vraiment qui a été donnée. Là, maintenant, on doit vraiment sensibiliser, et c'est aussi notre job, tous les chercheurs d'emploi bruxellois, au fait que pour une grande majorité d'entre eux, ils ont accès à justement cette mesure d'Activa, et y compris d'ailleurs des personnes qui sortent de nos formations
formation et de celle de nos partenaires. Donc à partir du moment où on sort d'une formation professionnalisante, ça veut dire dans laquelle on a appris, donc formation qualifiante, donc on a appris un métier, ou bien on a appris vraiment le perfectionnement d'un métier, on est éligible à l'Activa. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas encore assez connu, même si on fait passer le message en interne et auprès de nos partenaires. Je pense que là, il y a encore une méconnaissance parce que ça permet d'avoir des arguments quand même assez chocs pour ouvrir les portes des entreprises ensuite. Alors, à propos de Bruxelles à présent, on va sortir un petit peu de la formation, une question plus générale que je pose à tous nos invités. Si on devait mettre une petite note à Bruxelles pour la gestion de la capitale, quelle serait votre note, 0 étant la plus mauvaise et la 10 parfaite par excellence? Moi, je vais dire 7. 7 sur 10, oui, c'est une bonne cote, en effet, parce que j'assume, je suis vraiment une Bruxelloise, je suis fière de l'être, et je trouve qu'il y a un élan, en tout cas, à Bruxelles, et une volonté de travailler ensemble, d'être, de se fédérer autour de projets. On a eu récemment le musée, si vous voulez qu'on parle d'autre chose de formation, voilà, je vous ai parlé de la Cité des métiers, un autre exemple, c'est effectivement le musée, mais il y en a d'autres aussi, et je pense que Bruxelles fait l'objet aussi de bashing, donc voilà, il y a eu un Molenbeek bashing hier, eh bien Bruxelles fait quand même l'objet aussi de critiques permanentes qu'on n'a pas dans d'autres régions. Et je trouve que c'est souvent... Enfin, je pense que Bruxelles est un miracle permanent, en fait, avec les moyens dont on dispose à Bruxelles. Je pense qu'on se fédère et qu'on a la volonté, en tout cas, de travailler au mieux pour les Bruxellois. En tout cas, c'est une gestionnaire publique. Il y a tout de même des chantiers chez nous, l'emploi, l'enseignement. Quels sont, d'après vous, les principaux chantiers? Est-ce que c'est l'emploi, l'enseignement ou les deux en même temps? Ah, mais je pense que c'est vraiment les deux ensemble. Donc, parce qu'on doit faire des priorités, d'accord, sauf que l'enseignement doit effectivement être adapté à la dimension bruxelloise. Il n'est pas normal que on enseigne effectivement le néerlandais, vous en parliez, dès le plus jeune âge, mais que le premier message qu'on donne aux enfants quand ils passent le CEB, c'est il n'y a pas le néerlandais parce que c'est pas prévu. Eh bien, voilà, donc moi je suis pour qu'on valorise toutes les compétences des Bruxellois dès le plus jeune âge. L'apprentissage des langues, ça se joue dès la crèche. Ça se joue, j'ai géré précédemment une maison communale d'accueil de la petite enfance et objectivement, dès le plus jeune âge, on mettait des livres dans les mains des enfants, on formait les puéricultrices et les puériculteurs à la lecture de contes et c'était un bonheur tant pour justement l'équipe que pour les bébés. Et donc objectivement, cet apprentissage-là, je pense qu'on en est tous responsables dès le plus jeune âge et la formation, c'est la formation tout au long de la vie, l'apprentissage tout au long de la vie. Donc ça commence vraiment dès cet âge-là et je pense que ça sont des messages et des réflexes qu'on doit pouvoir avoir. Mais en tout cas, Bruxelles, je pense, sa plus grande force en tout cas, ce sont les Bruxellois, ce sont ses quartiers et c'est sa volonté aussi de travailler en concertation et en collaboration. Voilà, le temps passe très très vite. Peut-être avant de nous quitter, le mot de la fin, si vous avez un message à faire passer à toutes les Bruxelloises et à tous les Bruxellois. Mais je pense qu'il faut être fier de vos compétences, les développer et vous dire que c'est vraiment votre jardin à vous et que qu'il faut le faire jaillir et fleurir. C'était la conclusion d'Olivia Petittot, directrice de Bruxelles Formation. Merci en tout cas d'avoir accepté mon invitation. Merci à vous, sincèrement. Merci beaucoup. C'est ainsi que l'on referme ce face-à-face politique. Une très belle journée à tous.